Si je vous dis Le Chalet, Tudor Nicole, de Pierre Amphi, est-ce qu'il y a un visage qui se dessine tranquillement dans votre esprit? Ce sont 3 des nombreux projets qu'on retrouve sur le CV de ma prochaine invitée qui a ajouté la corde scénariste à son arc. Elle dit être fascinée par Anne Dorval pour sa capacité d'émouvoir et de nous déchirer la rate de drôlerie dans une même scène. Elle nous avoue qu'elle aimerait élargir son horizon culturel parce qu'elle a la manie de réécouter les mêmes œuvres, comme la série Grand Ours, dont on entend le générique et qui doit lui procurer bien des frissons en ce moment. Juliane Côté, bienvenue à l'émission. Merci, c'est vraiment un beau cadeau que vous me faites comme ça d'entrée de jeu. Je suis gâtée. Pourquoi cette fixation sur Grand Ours? T'en as parlé souvent, Oui. mais t'en parles même quand tu dis, c'est ça dans ton aveu culturel, de Oui. dire, quand j'aime quelque chose, j'obsède. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un trait anxieux, en fait. J'avais OK. lu que généralement, les gens anxieux sont contents de retrouver des œuvres qu'ils ont déjà vues parce qu'on sait à quoi s'attendre puis on sait de quoi sera fait la fin. Donc, c'est comme de l'ordre du refuge. Oui, peu. c'est OK. exactement. C'est très rassurant pour moi. D'ailleurs, je suis en train de réécouter Grand Ours en ce moment. C'est gênant. Mais il me reste 2 épisodes, puis j'ai beaucoup de peine de me dire que c'est bientôt fini. Et donc, est-ce que tu te projettes dans Grand Ours? C'est quoi? C'est le rêve de jouer, par exemple, avec Normand Dano? Qu'est-ce qui vient te chercher autant? Bien, je pense que c'est, l'histoire, c'est la télé, c'est une époque tellement faste pour la télévision québécoise, c'est quelque chose de l'ordre du grand déploiement, que ce soit au niveau des scénaristiques, des costumes, de la distribution, de la musique. C'est vraiment, c'est fait avec, c'est d'envergure. Ouais. Puis, dans ces temps-ci, en tout cas, la vie coûte cher, donc tout est réduit et tout doit être plus compact. Et là, Ouais. on dirait que c'est comme l'expression totale d'une idée, juste pour moi, ça m'a toujours beaucoup impressionné comme série. Et est-ce que tu as accroché au moment où c'était diffusé en direct ou c'est une œuvre que tu as toujours consommée par nostalgie? Donc, dès la première saison, tu étais à l'écoute, là. J'avais très peur, mais j'étais au rendez-vous quand même. Très, très peur. Mais oui, j'étais là, puis je l'ai redécouverte. C'est vraiment comme une espèce de passeport. Quand quelqu'un rentre dans ma vie, je lui fais écouter. OK. Après ça, c'est un on test. verra. Oui, c'est ça, OK. exactement. Il faut aimer. Il faut aimer Grand Ours. Es-tu en train de le tester sur quelqu'un? Bien, là, je l'ai fait découvrir à mon petit frère, OK. qui en raffole. Donc, parfait, ça va rester mon petit frère. Parfait. En ouverture, j'ai nommé 3 projets, mais ton CV, il est très bien garni, Juliane Côté. Il faut dire que tu es arrivée tôt dans le métier. Tu as commencé à 11 ans. Est-ce que tu prends le temps parfois de t'arrêter et de regarder derrière, de faire un genre de bilan sur ce CV-là, justement? Non, pas vraiment. Non, je suis contente. Je me trouve chanceuse. J'ai eu plein de belles expériences. J'ai touché à une pléiade de rôles. J'ai rencontré plein de gens super intéressants. J'ai jamais eu de mauvaise aventure. Donc, je m'estime chanceuse et extrêmement privilégiée. Mais Parce que c'est presque une vingtaine d'années de carrière, quand même. Hein? ben oui, Ben oui. mine de rien. Ça nous rajeunit pas. Mais non, effectivement, je suis juste vraiment heureuse et satisfaite. Qu'est-ce qui te fascinait dans ce métier-là? Pourquoi à 11 ans, tu voulais faire ça? Puis est-ce que c'est les mêmes raisons pour lesquelles tu continues de faire ce métier-là aujourd'hui? Oui, je pense que oui, d'une certaine façon. J'étais très curieuse, très impressionnée par ce médium-là, par la capacité de transformation et de véhiculer un message, de vivre des grandes émotions, des choses qui sont loin de nous, mais d'aller puiser dans notre fort intérieur. Il y avait quelque chose pour moi qui était très pur et intimidant à la fois. Et c'est très clair, jeune, que c'est ça que tu voulais faire. Tu as presque toujours su que tu voulais être comédienne. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais écrire? Oui, aussi, quand Aussi? même, OK. mais c'était tellement intangible. J'avais quelque chose de... J'ai quelques essais qui verront jamais le jour parce que c'est d'un ridicule consommé. Mais j'essayais, puis je me disais, je comprenais pas le médium. C'est un médium qui m'intimidait un peu. Pas qui m'intimidait plus, mais je savais pas par quel bout le prendre. Et donc, quand tu écris, dans ta tête, c'était toujours pour la télé ou c'était la forme du roman aussi? As-tu essayé d'autres... Ça pouvait être... J'ai des idées de romans, tout ça, mais j'ai de la difficulté à m'asseoir puis à synthétiser une idée qui pourrait OK. être un roman. Mais pour moi, c'est sûr que c'est une forme d'expression qui est magnifique, qui m'impressionne et qui m'attire beaucoup. Mais c'est par la voie de la télé que ça a décliqué. Mais je dis pas non à la suite, un jour peut-être. Alors, on te reçoit pour parler, je le disais, de Pierre Amphi 2, qui est donc la 2e saison de ton projet, dans lequel tu joues le personnage principal, Daphné, et Patrice Robitaille, le rôle du père, qui s'appelle Pierre. On écoute un extrait. Bon matin! Yes, sir! Oh, papa. On lance les festivités. C'est quoi le buzz avec les festivités à matin? C'est ta première journée à l'université aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux être maman. Beau, tueur. Chapeau, repris de justice. J'ai intégré une agence spécialisée en mannequinat. Je peux faire de toi une star, moi. Ah, ouais.
Alors, on retrouve ce duo père-fille composé de Pierre et Daphné, donc Patrice Robitaille et toi. Ça avait été presque une révélation dans la première saison à quel point Patrice Robitaille a bien compris la musicalité de ta langue. Une saison 2, ça permet d'aller encore plus loin. Donc, j'imagine quand tu écrivais, tu avais ça en tête. Est-ce que tu t'es permis d'approfondir et d'aller encore plus loin? Oui, je pense qu'il a remarqué aussi à l'apprentissage. Il y avait beaucoup de petits pianos, comme ils les appellent. Mais oui, en fait... Et pourtant, il est habitué parce qu'on sait que l'écriture de François Letourneau peut en être aussi... Puis il a quand même joué Cyrano de Bergerac, aussi? cet homme-là. Là. Il est capable. Il y en a vu d'autres, mais quand même, je pense que ça vient chercher d'autres boulons du cerveau. Donc, il y avait... Oui, donc il y a une précision dans la langue. Dans les ruptures de ton, tout ça, je pense que c'est sûr que c'était... Pour moi, je l'ai écrite, donc c'était plus facile pour moi de l'apprendre, de le mémoriser. Il était quelque part dans ma tête, mais lui, c'était vraiment tout nouveau. Donc, ouais, vraiment très impressionné par son grand talent qui n'est pas à faire, mais je veux dire, j'ai été encore plus foudroyée par sa grandeur de jeu et d'humain. À quel point c'est inspiré de ta propre relation avec ton père? Où est-ce qu'il faut faire des distinctions, disons? À plusieurs niveaux, heureusement. Mais ça reste que mon père, c'est ma muse. Je veux dire, on s'inspire, souvent les créateurs le disent, on s'inspire des trucs qui nous touchent ou qui font partie de notre quotidien ou qu'on a entendu. Souvent, on note des trucs qui nous happe, puis on s'en sert après. Mais disons que c'est sûr que c'est ma muse, mais tout est un petit peu étiolé, exagéré pour en faire quelque chose de drôlatique et de niaiseux, dans le bon sens. C'est une série qui fait du bien. Je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, tu sais, de cette forme-là de divertissement. Et parmi les moments marquants, disons, de cette saison 2, je dois dire qu'il y a un moment hommage à une émission d'ici première, à nos collègues. J'aimerais bien qu'on l'écoute parce que je trouve que c'est une belle consécration pour nos amis de l'émission du 15-18. Yes. Hey, toi, tu dirais que c'est quoi là, ton thème d'émission de radio préféré? 15-18, je pense. Ah oui, c'est vrai que c'est bon, ça. Comme parfaitement prenant. Ben oui, c'est rythmé. Ouais. C'est sûr que j'ai quand même un bon coup de cœur pour Annie Desrochers. Fait que c'est sûr que ça t'aide mon appréciation. Ah oui, on l'adore, elle, là. Comme parfaite. Là. Ouais. Mais là, donc, ça doit Il faut que tu saches que depuis que tu as mis ça, il y a une chorale au bureau là, qui est en train C'est de vrai? reprendre le thème. Puis c'est sûr que pour une saison 3, si tu as envie de reprendre celui des restera toujours la culture. avec plaisir. le petit clin Il est d'œil bon, votre jingle aussi. Là. C'est juste que c'est le ça prend meilleur. l'harmonica. Puis... C'est trop compliqué, mais le 15-18, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Mis à part les ritournelles d'ici première, la musique qu'on entend dans la série est écrite par ton frère. Oui, je suis super fière de ça parce qu'il a fait vraiment... C'est vraiment... Je suis très fière de lui, très émue. C'est sa musique originale, mais c'est aussi beaucoup de chansons qui sont extirpées de ses albums qu'il a fait avec sa gang de Barber for the Queen. Donc, c'est pour moi vraiment... Ouais, je suis vraiment contente. En fait, il a vraiment su... insuffler une magie, puis je lui ai fait entièrement confiance. C'était la première fois qu'il faisait ça, à 22 ans quand même. Je suis bien fière de ce garçon. Il est très bon. Et en plus, il aime Grande Ourse. En plus, il aime Grande Ourse. Il est comme parfait. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il est comme Annie Desrochers, finalement. La série, je le disais quand même, est bien reçue. On souligne beaucoup la qualité des textes. On le disait tantôt, les petits pianos dont parle Patrice Robitaille. Comment tu reçois ça quand on encense ton écriture, Juliane Côté? Je suis quand même gênée là, par rapport à ça, c'est sûr, mais je le prends parce que c'est la raison pour laquelle on crée. Puis c'était le but de cette série-là, c'était vraiment que ce soit un petit électron de rien, dans le bon sens, juste une petite bouffée de drôlerie qui apaise. Donc, quand les gens m'écrivent pour me dire que ça remplit le mandat, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu accompagner les gens dans une certaine... dans un moment doux. Oui. Puis, souvent, les gens aussi, même des mamans monoparentales qui m'écrivent pour me dire qu'elles se sont reconnues. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'universel dans la famille, évidemment. C'est pas moi qui l'invente. Puis, ça me fait du bien de savoir que ça peut faire écho dans les foyers des autres. Oui, c'est ça. Il y a un phénomène d'identification. On l'a souvent entendu dans notre segment en famille avec les Gilmore Girls, par exemple. Mais effectivement, cette relation-là, père-fille ou mère-fille, on peut s'y retrouver. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'intérieur de toi, il y a autre chose que la comédie? Est-ce que le drame est un genre que tu as envie d'explorer? Oui, mais je pense que
je pourrais pas faire autrement que d'injecter un brin de drôlerie dans tous mes écrits à vie parce que ça fait quand même vraiment partie de moi. Puis je pense que ça balance bien un récit. Moi, je pense que même dans les films les plus sombres, il y a toujours une part de lumière. Donc, pour moi, c'est important. Mais oui, je peux quand même je peux aller loin dans les scénarios dramatiques. Et non, ça pourrait être... Et donc, t'en as déjà en tête? J'en ai en tête. Okay. J'en ai en tête. Toujours pour le format télé? Oui. Oui. Oui, OK. Mon Dieu, il faut la travailler. Je vais m'adresser maintenant quand même à la comédienne aussi parce que tu as plusieurs autres projets. On te voit entre autres dans la web-série Ils sont parmi nous. OK, ça, c'est sur nouveau.ca. Et sur Crave, tu joues avec Gilda Roy. Vous formez une équipe d'enquêteurs qui travaillent sur des phénomènes extraterrestres. Qu'est-ce qui t'attirait dans ce projet-là, Juliane? Bien, d'emblée, travailler avec Gilda Roy, quel acteur, quel homme. C'est sûr que quand tu te fais offrir un rôle avec cette carotte-là au bout du bâton, c'est sûr que... Non, mais j'étais vraiment... premièrement, le scénario, Justine Philly, grande autrice, elle a une plume acérée au niveau comique, comme j'en ai rarement vu. Puis j'avais envie de travailler aussi avec le réalisateur Jérôme Léger. Ça a été une très grande et belle rencontre, mais je trouvais que que la distribution était impressionnante, mais c'est sûr que je serais menteuse de dire que ça me tentait pas vraiment beaucoup là, à ce moment-là de jouer avec les dards. On peut comprendre quand même. On n'est pas très loin de... on n'est pas très loin. C'est pas du tout le même budget, mais on est un peu dans les autres Grands Ours quand même. Dans l'espèce de côté Grand Ours, c'est... ouais. Ah non, mon Dieu, faut pas j'aille là. Non, on peut aller là. C'est intouchable, mais on peut aller là. Non, mais Grand Ours, c'est plus dramatique. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, Lise Guilbeault est bonne. Écoutez-le, pour vrai, ça vaut la peine. C'est tellement... En tout cas, c'est tellement bon. Mais oui, c'est sûr qu'il y a du paranormal. Oui, c'est ça. On va le dire comme ça. Il y a aussi un long-métrage, le premier long-métrage de Brigitte Poupard, donc on connaît comme metteur en scène, comme comédienne. Donc, premier film en tant que réalisatrice, Où vont les âmes? Tu joues là-dedans aux côtés de Sarah Monpetit et Monia Chokri. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce film-là? Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte, en fait, je suis mauvaise pour résumer à brûle pour point. C'est vraiment un scénario qui est très complexe et très fort, mais en fait, c'est le destin de trois sœurs qui est réuni lorsque leur père, qui est un populaire pianiste qui a été emprisonné pour inconduite sexuelle, demande de libération conditionnelle, en fait. Donc, ces trois sœurs-là vont se retrouver. Donc, tu es une des trois sœurs? Je suis une des trois sœurs. Avec Monia et Sarah. Okay. Oui. Fait que, un pour le scénario, deux pour travailler, évidemment, avec Brigitte, qui est une très, 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 très grande artiste que j'admire sous toutes ses coutures. C'est vraiment une grande femme, en plus. Elle est très rare, Brigitte. Il n'y en a pas deux comme elle. Puis Monia Chokri, qui est une amie, c'est sûr que j'avais bien envie de travailler avec elle. Et Sarah Monpetit, ça fait longtemps que je l'admire, qu'elle m'impressionne. En lecture, j'étais gênée, je n'étais pas capable de la regarder dans les yeux. Alors, c'était... Puis, comment ça se passe, ces processus-là? Parce qu'évidemment, il faut qu'on crée une fratrie. Donc, j'imagine, est-ce que dans les auditions, il y a des rencontres à trois? Est-ce que c'est fait indépendamment ou on t'a offert le rôle directement? Brigitte nous a... Je pense pas qu'elle a fait d'audition, en fait. Okay. Je pense qu'elle était très Elle savait ce qu'elle voulait. Ouais, okay. Elle savait ce qu'elle voulait. Ça, c'est le fun. J'ai reçu un message Messenger d'elle, j'étais comme... Est-ce que c'est un faux compte? Oui, c'est ça. Mais finalement, c'était bien vrai. Puis, en fait, oui, on a eu des lectures, mais quelques répétitions, mais il y a quelque chose de très... de tellement organique, respectueux, fondamental dans l'approche de Brigitte. Puis ça s'est fait très naturellement et doucement. C'était un plateau, une équipe. En fait, la distribution est pratiquement entièrement constituée de femmes. Il y a juste un petit rôle secondaire de garçon. Il est super fin, là. Mais, tu sais, il y avait quelque chose de... Je sais pas, on faisait partie d'une espèce de mouvement collectif féminin qui était comme vraiment... qui était inspirant, qui était grandiose. Fait que je pense que ça s'est naturellement déployé sur le plateau, cette énergie-là, puis cette rencontre-là. Ouais. Et ce film, donc, a un titre magnifique, Où vont les âmes? De Brigitte Poupard. Donc, on pourra voir ça, j'imagine, 2025 ou 2026, en tout cas dans les prochains mois. Et sinon, je rappelle, De Pierre en Fille 2, c'est disponible sur l'extra de tout.tv. Sinon, on vous invite à rattraper Grand Ours, jamais trop tard. Ah, jamais trop tard, s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau-là. Le temps des fêtes arrive, c'est une série parfaite pour le temps des fêtes. Merci beaucoup, Juliane Côté. Merci.